Alors, le nombre d'or, il faut se méfier, c'est un faux ami. Le nombre d'or, déjà, il intervient naturellement dans la nature. Dans la nature, vous prenez une pomme de pin et vous verrez que si vous la retournez, vous allez avoir 13 spirales dans un sens et 8 dans l'autre, ce qui fait une approximation du nombre d'or. En fait, on va le retrouver dans la pomme de pin, dans l'artichaut, dans l'ananas, dans des tas de trucs. Et en fait, d'un point de vue spéculatif, c'est intéressant, puisque la nature s'en sert pour optimiser l'espace et le temps, pour favoriser l'exposition à la lumière. Donc, la nature s'en sert comme ça. Donc, d'un point de vue spéculatif, c'est intéressant. En revanche, d'un point de vue, si vous voulez, comment dire, géométrosophique, j'avais envie de dire, c'est que je vous ai expliqué que pour les Grecs anciens, le Dieu est rationnel. Et donc la notion de rationnel est cruciale. Et donc les proportions qui vont dicter, comme chez Vitruve, les édifices sacrés, sont des notions de proportions rationnelles, des fractions. Néanmoins, les figures géométriques ont des proportions. Et l'endroit où on retrouve le nombre d'or le plus abondamment n'est pas, contrairement à ce qu'on pense, l'étoile à 5 branches, c'est le carré long. Puisque, comme vous l'avez dit, l'expression arithmétique du nombre d'or, c'est 1 plus racine de 5 sur 2. Et dans un double carré, qui fait 1 par 2, la diagonale fait racine de 5. Donc vous allez trouver naturellement, en nombre, cette proportion particulière. Cette proportion me semble, si vous voulez, un peu anecdotique. Elle ne me paraît pas être le cœur. Je pourrais vous le remettre rapidement, mais vous allez le visualiser. Je vous ai présenté la nef présentée sur l'ensemble. Je vous ai expliqué que la nef, c'est 1 et que l'ensemble, c'est racine de 5. Eh bien, nécessairement, la largeur des bas-côtés, ce sera le nombre d'or moins 1. Donc, c'est juste un résultat des lois mathématiques et géométriques. Ce que je trouve intéressant dans cette image-là, c'est que pour Platon, l'âme humaine est composée de 3 parties. Une partie rationnelle et 2 parties irrationnelles. Et dans ce plan tel que je vous le montre, avec la nef centrale et les nefs de bas-côté, on a effectivement cette situation où on a la nef qui a une largeur rationnelle et les 2 nefs latérales qui ont des proportions liées au nombre d'or. Je vous ai parlé aussi du rectangle format 14/11e. Il se trouve que ce format-là, c'est une excellente approximation du triangle de Kepler. Le triangle de Kepler, c'est un triangle dont les côtés sont à raison de racine de phi. C'est-à-dire si on a un côté qui fait 1, un triangle rectangle, donc 1, racine de phi, et phi dans les diagonales. Donc effectivement, ce sera le cas du format 14/11e. Et d'ailleurs, avec ce que je ne vous ai pas montré ici, je vais un peu abuser du temps qui m'est donné. Voilà, c'est ça le rectangle de Kepler. Donc le format 14/11e permet de retrouver effectivement le nombre d'or, et à partir de là, c'est un format particulier qui permet la rectification du cercle ou la quadrature du cercle, et l'union du carré et du cercle est symboliquement et spéculativement intéressante. Voilà. Donc effectivement, je ne l'ai pas évoqué parce qu'il me semble que c'est un élément collatéral, et néanmoins, dans un carré long, et vu que le carré long est la base du tracé primordial, vous allez le retrouver abondamment. Et donc cette idée qui paraît saugrenue que le nombre d'or est partout dans les cathédrales, eh bien, ma conviction, c'est qu'effectivement, c'est le cas, même si ce n'est pas essentiel, puisque c'est dans le tracé primordial, et j'ai la conviction profonde que c'est ce tracé qui a été perpétué dans le temps.